Boker Tov, Yosef Hatzadik, c'est le symbole de l'exil, vendu et revendu 4 fois, comme c'est mentionné dans la Tourim, quand son papa lui a acheté une chemise avec des rayures, ça s'appelle dans la Torah Ketonet Passim. Passim, c'est l'acronyme Potiphar, Socharim, Ishmaelim, Midianim, les 4 personnes différentes à qui Yosef a été vendu. Vendu, vente après vente, rachat après rachat. Et Yosef Hatzadik, dans ces moments de vente, est-ce qu'il sentait Hachem avec lui? Alors, d'ailleurs, un des psukim de la réussite de l'homme, vous savez, le Hari Akadosh nous a instauré des prières et on mentionne quelques psukim de réussite, des versets de réussite. Un des versets de réussite, les plus grands versets de réussite, c'est mentionner le texte Vayhi Adonai et Yosef, Vayhi Ish Matzliach, Vayhi Hashem et Adonav. Donc, Yosef Hatzadik était un homme réussi, tout ce qu'il faisait, Dieu faisait que ça réussit. Ça, c'est un des textes à dire de droite à gauche et de gauche à droite, le lire des deux sens pour obtenir une réussite d'après la Kabbalah. Vayhi Adonai et Yosef, Vayhi Ish Matzliach. Kadosh Baruch Hu était avec Yosef, même dans les moments les plus durs. Le Midrash nous raconte que un des groupes des commerçants qui l'ont acheté, quand ils étaient en Israël, quand il était encore en Israël, ils amenaient avec eux du pétrole en Égypte. Du pétrole. Le pétrole se vendait déjà à l'époque. C'était un usage pour les lampes, pour les choses. Ils utilisaient le pétrole comme qui est écrit. Les forêts, pour vous trouver comment ils savaient? Ils savaient, le pétrole, on le prenait déjà il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Le pétrole, c'était un élément pour vendre comme une énergie pour fabriquer du feu. Le pétrole existe depuis toujours. Comme on voit dans les Mishnayot, quand on mentionne le Erev Shabbat, même Adlikin, alors c'est écrit Beitranut Neft, avec le pétrole, le pétrole. Donc ils utilisaient le pétrole. Et le pétrole, il a une très mauvaise odeur. Et Yosef Hatzadik, qui était un enfant fin, il ne pouvait pas supporter l'odeur. Et il dit à Hachem, Hachem, je me vanouille de l'odeur. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Qu'il y a des commerçants qui passent à côté des Égyptiens qui voient Yosef et qui veulent le racheter. Et ils leur ajoutent de l'argent, et ceux-là, qu'est-ce qu'ils prennent avec eux? Des parfums pour amener en Égypte. Donc Yosef descend en Égypte avec du parfum. Dans cette obscurité d'esclavage, il y a une petite lumière que Hachem est avec toi. Tu dois passer ce que tu dois passer. Tu dois le passer pour une raison ou une autre. Tu dois réparer tes fautes, ton Lachon t'a parlé sur tes frères, tu as des réparations à faire, mais sache-le que dans aucun moment tu es tout seul. Toujours Hachem est avec toi. Ça, c'est Vayhi, Hachem et Yosef. Vayhi, c'est un langage de tristesse. De tristesse. Vayhi, bimé, la Gemara nous dit dans le traité Megillah, c'est toujours un langage de peine et de douleur. Et le Maor Veshemesh, il explique, lui, dans tout le langage de Vayhi dans la Torah, c'est toujours un langage qui signifie une tristesse. Vayhi Adonai et Yosef. Vayhi Ish Matzliach. Il est facile de comprendre que Hachem est avec nous dans des moments de succès, dans des moments de joie, dans des moments de réussite. Mais il est beaucoup plus difficile de comprendre que Dieu est avec nous, même dans des moments de difficulté. Même dans les moments de difficulté, tu dois le passer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi tous les jours, dans n'importe quel moment. C'est ce qu'il dit. Vayhi Adonai et Yosef. Dieu était avec Yosef même dans les moments de tristesse. Vayhi Ishmael, c'est-à-dire même dans les moments où il réussissait, là-bas aussi Dieu est avec lui. Ça, c'est ce qui a donné à Yosef la force de résister contre toutes les épreuves tellement difficiles qu'il avait autour de lui. Quand il a compris que Dieu est avec lui en n'importe quel moment, dans la plus grosse épreuve, Dieu est avec toi.
Vaïe Hachem et Yosef, il est écrit dans le Talmud que quand Dieu amène une épreuve à un homme, il voit que l'homme est en train de traverser l'épreuve. Et Dieu verse des larmes quelque part pour que son fils puisse traverser l'épreuve. C'est comme des parents qui ont fait des cours pour leur fils, qui apprend de la boxe, qui sait. Et ils ont investi tellement d'argent, ils l'ont soutenu et finalement un jour, ils montent sur le podium. Hein? Le ring. Ils montent en haut et ils commencent à jouer. Et les parents, ils sont là pour le soutenir, qui ne tombe pas, qui ne perd pas la bataille. Et ils sont stressés beaucoup plus que lui. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il regarde l'homme quand il est devant le Yetzirah. Et il dit, mon fils, que j'ai mis tellement pour lui. Il va réussir ou il ne va pas réussir? C'est ce qu'il dit le Maor Hashem Eshvaïhi Adonai et Yosef. Même dans des moments de réussite, Dieu était en train de pleurer pour Yosef, mon fils qui a quitté Israël, qui a quitté son papa, qui va être le successeur, qui va être le point de lumière pour Am Israël quand il descend en Égypte. Il va résister ou il ne va pas résister? Et c'est ça ce que Yosef a vu devant lui quand elle est venue, la femme de Potiphar qui était sa maîtresse. Elle était là pour essayer de le séduire, de lui amener des tentations. Il pouvait tout recevoir. Il lui a dit, je vais tout faire pour que toi tu sois mon mari, tu deviendras de la bourgeoisie égyptienne. C'est moi qui ai tout l'héritage, c'est moi qui ai tout l'argent, c'est moi qui ai tout dans mes mains. Toute la force, toute la puissance, elle est chez moi. Si tu es d'accord de te marier avec moi, tu auras tout. Et Yosef n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a vu, Hachem Yitbarach, il a compris que même dans les moments les plus durs qu'il peut avoir, Hachem était avec lui. Comme il nous dit le Midrash, que Potiphar voulait tester Yosef. Vous voyez, Yosef qui était tellement beau, tellement aristocrate. Tout ce qu'il parlait, Yosef lui faisait tout de suite, très rapidement. Il lui demandait, amène-moi un verre d'eau chaude. Yosef lui a amené le verre d'eau chaude. Il dit, non, c'est trop chaud. Rends-le tiède. Il redonnait à Yosef, Yosef lui rendait, voilà, il est tiède. Non, en fait, je veux de l'eau froide. Yosef lui reprenait, lui rendait l'eau et devenait froide. Vaïe Hachem et Yosef. Vaïe Ishmatzliach. On peut avoir beaucoup de succès, mais Hachem n'est pas avec nous. Le point où l'homme n'est pas content de son succès, c'est le point où il sent un vide, où il sent qu'il n'y a personne avec lui. Il y a des gens, des acteurs de cinéma, des gens très riches de Hollywood et tout ça, qui ont donné fin à leur vie parce qu'ils étaient très seuls. Ils étaient avec tout le monde, mais en même temps, ils étaient très seuls. Ils étaient flattés par tout le monde sur leurs films qu'ils ont fait, sur leur beauté, sur les écrits qu'ils ont écrits, mais ils étaient seuls. Seuls, ça veut dire, si tu as de l'argent, ça ne veut pas dire que tu as du bonheur. Si tu as un succès, ça ne veut pas dire que tu es heureux. Un succès, ça ne veut pas dire que tu es heureux. Pourquoi? Parce que Hachem n'est pas avec toi. Toute la base de ce qu'on demande, Yehi Adonai Eloheinu Iman, que Hachem soit avec nous. Parce que quand Hachem est avec nous, il n'y a pas de mauvaises idées qui traversent l'esprit. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de douleur. C'est ce qu'on demande. Vaïhi Hachem et Yosef. Vaïhi Hachem et Yosef, vaïhi Ishmatzliach. La vraie réussite peut s'exprimer uniquement quand Hachem Yitbarach est avec toi. Quand Hachem Yitbarach est avec toi, tu as le grand succès, tu as la grande réussite. Comment Hachem Yitbarach est avec nous? La réponse est très simple. Si tu lui laisses une place pour rentrer, il vient. Il assiste, il est avec toi. Yosef Hatzadik, tout ce qu'il disait, il prononçait le nom de Dieu avant. Quand il a rêvé, quand il était en prison, et les prisonniers lui racontent leur rêve, il leur dit, je vais vous aider avec l'aide de Dieu. Quand on l'a amené devant Pharaon, qui était le chef de l'empire égyptien à l'époque, un idolâtre, quelqu'un qui pense que c'est lui l'idole du monde, et Yosef vient de lui résoudre son rêve. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, avec l'accord de Dieu, je vais te résoudre ton rêve. Ça veut dire, et le Dieu, c'est pas toi, c'est mon Dieu. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik mettait Dieu partout. Quand un homme met Dieu partout, Dieu vient. On sait que dans les halachot du Ekdesh, quand quelqu'un offre quelque chose au temple, il suffit de dire
cet élément est Ekdesh. Cet élément est destiné pour le temple. Cet élément sera comme sacrifice. Avec une parole, tu donnes une sainteté, une kedusha, tu unifies la chose pour Dieu. C'est pareil quand quelqu'un il dit Be'ezrat Hashem. Quand tu dis Be'ezrat Hashem, tout est réussi. Une fois, il y a 150 ans, il y avait dans la ville Meknes deux associés. Ils ont voulu monter une affaire. Ils sont partis demander une beracha au rav de la ville, Rabbi Yaakov Verdugo. Et la première personne est venue et il a dit, il a demandé au rav, il a présenté le programme du business, il a dit, rav, voilà, je vais faire ça et ça, on va vendre, on va acheter tant et on va vendre tant, on va prendre un magasin, etc. Et le rav lui a dit, tu n'auras pas de succès, tu ne vas pas réussir dans cette affaire, laisse tomber. Ok. Non, lui, il ne savait pas, mais son associé est parti le lendemain, lui aussi, présenter l'affaire au Rav et demander une bracha. Et le Rav lui a dit, tu vas réussir, tu vas avoir un succès énorme, etc. Quand ils se rencontrent, il raconte. Il dit, moi, le Rav m'a dit que je n'aurai pas de succès. Et l'autre, il dit, moi, le Rav m'a dit que je vais cartonner, que je vais réussir. Alors la première qui est partie chez le rabbin lui a dit, tu n'auras pas de succès, ne fais pas l'affaire. Il a dit, ben, si le rabbin a accordé la beracha, la bénédiction à mon associé, si on est associé dans tout. Donc, je vais bien bénéficier de cette bénédiction. Donc, il manque l'affaire. Et comme le rav a dit, le deuxième qui a reçu la beracha, il a gagné énormément dans l'histoire, et puis l'autre s'est retrouvé dehors de l'histoire, et il a perdu tout son argent. Il va chez le rav. Il dit, rav, c'est vous qui m'avez maudit. Regardez. Sur la même affaire, vous avez donné la beracha à mon associé qui a eu énormément de succès, beaucoup de réussite, de gains, de bénéfices. Et moi, j'ai tout perdu. Il a dit, regarde, quand toi, tu es venu me présenter ton projet, tu ne m'as même pas dit avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem, tu n'as pas dit le nom de Dieu. Tu n'as pas dit le nom de Dieu, je t'ai dit. Tu ne dis pas Be'ezrat Hashem, je vais ouvrir, je m'apprête, je demande une bracha à Hashem que je vais ouvrir. Tu penses que toute la réussite est chez toi. Je t'ai dit, tu n'auras pas de réussite. L'autre, dès qu'il est venu chez moi, il a mis le nom de Dieu avec lui. Il a dit, avec l'aide de Dieu, si Dieu veut, je ferai ça, je donnerai tant de tzedaka, je ferai ça et ça. Est-ce que vous m'accordez la beracha? Bien sûr que je lui accorde la beracha. Il a amené la beracha, il a dit le nom d'Hachem. Où tu mets le nom d'Hachem Yitbarach, il vient. Quand un homme fait une affaire, il doit toujours dire avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Tout le temps. Dans n'importe quelle affaire, même dans une beracha, il est écrit dans le Ben Ishraï, même dans une bracha qu'un homme veut donner à ses enfants, il a besoin le Zohar Kadosh, il ramène le Zohar. Le Zohar dit que quand on fait une bénédiction à ton fils ou à quelqu'un que tu aimes, si tu n'as pas béni Dieu avant, la bénédiction que tu donnes, elle ne vaut rien du tout. Donc, avant toute bénédiction, quand on donne à n'importe qui, il faut dire Yehi Shem Adonai Mevorach Me'ata V'Adolam, que le nom de Dieu soit loué éternellement, soit béni éternellement, et ensuite, Mishe Berach la Avotenu, et tu fais la Beracha pour la personne. C'est-à-dire mettre un Shemit Barach dans toutes nos actions, dans tout. Où on va dire, prononcer le nom divin, prononcer le nom de Dieu sur chaque chose qu'on veut faire dans la vie. C'est là qu'on a la réussite, c'est là qu'on a le succès. Et là, même si on traverse des moments qui ne sont pas faciles, si Dieu est avec nous, donc, c'est pareil, comme il dit David Amelech. Dans Mizmor le David, on dit Shabbat, Arvit, après la Tfila, Mizmor le David Adonai Roi lo Ersa. Alors il dit Shivtecha ou Mishrantecha emaï nachamun. Il dit ton bâton, comme ton soutien, me console. Pourquoi? Parce qu'avant il a dit Kiata, il m'a dit, car tu es avec moi. Si tu es avec moi, peu importe que ce soit un bâton de punition ou que ce soit une bénédiction, je sais que ça vient de toi. Et que tu es avec moi, tu es présent, ça vaut tout. C'est comme un enfant. Il a perdu son père. Un petit enfant. Il pleure. Il a très peur. Il a perdu son père. Finalement, son père le trouve. Il lui donne une petite tannée. Pourquoi tu m'as lâché la main? Mais l'enfant en soi, il est content. Même s'il prend la tannée, il est content de retrouver son père. Ça, c'est le tzaddik qui se colle à Hachem Yitbarach. Il sait, je dois payer. J'ai fait une faute. Je dois payer. Oui. Quand je veut me nettoyer, il faut que je paye ce que je dois payer. Je vais me renforcer en émouna, je vais prier, je vais demander que Dieu arrête, que ça suffit, ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, etc. Mais toujours
avoir ce sentiment que Hachem Barach est avec nous. Quand on a ça, on a une vie heureuse, pleine de bonheur. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.